Salut à tous les amis, c'est Zipple. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très différente de d'habitude. Stop! Avant que vous criez au plagiat, je tiens à dire que je me suis inspiré de Seb Lafrite pour faire cette vidéo. Je tiens aussi à dire que Seb Lafrite a fait une vidéo justement sur l'histoire du rap, mais américain. J'ai beaucoup aimé sa vidéo, ça m'a donné beaucoup envie de justement de faire une vidéo sur le rap français. Et c'est ce que je voulais vous faire aujourd'hui. C'est parti, on y va. Bismillah. Je sais pas pourquoi je dis ça. So when you see me on your block, when you see me on your block, when you see me on your block, when you see me on your block. On va commencer par le commencement. D'abord, le rap français a fait son apparition dans les années 80. Jingle le plus pourri du monde. Comme tous les soirs, j'ai le spleen. Le rap français va d'abord traiter des revendications sociopolitiques, des messages positifs, voire même festifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a établi le plus grand marché de hip-hop du monde, après les Américains bien sûr. Parce que oui, avant le rap français, il y avait quand même le rap, qui a été inventé, je rappelle, comme a dit Seb Lafrite, aux États-Unis, qui est apparu bien avant le rap français. Le rap français commence à prendre de l'ampleur avec des compilations comme Rap Attitude. Donc Rap Attitude, c'est une compilation, comme je viens de le dire, de rap qui est sortie en 1990 et qui a été faite par le DJ Dynasty. L'impérial est là pour te faire danser. D'accord. Le plus hardcore de... Là je vous ai pris comme exemple la chanson du rappeur Assassin, La Formule Secrète 1, sortie en 1989. Absorbe cette leçon, bois cette potion. Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux, car quand je prends la part... À cette époque naît la première génération de rappeurs français avec NTM, Assassin, MC Solar, IAM, Ministère Hammer, grâce à des compositeurs majeurs qu'on appelle aussi beatmakers dans le domaine. De nombreux artistes vont également émerger comme Cut Killer ou Jimmy J. On passe tout de suite aux années 1990 à 2000. La 95e chambre ouvre ses portes. Ces années-là sont marquées par l'émergence de groupes issus de structures de production indépendantes. Certains même vont obtenir des succès comme Clica ou même plus tard Lunatic. Il y aura un collectif en particulier qui s'appelle Time Bomb avec La Useness, les X-Men, Pete Bacardi, Oxmo Puccino et Lunatic qui vont révolutionner le rap français à tout jamais. Plus tard on verra une rivalité entre Paris et Marseille avec les groupes NTM et IAM. Ils vont d'ailleurs créer une émulation de la communauté hip-hop au cours de cette période. On ajoutera aussi à cela le succès commercial de MC Solar. On arrive à la fin des années 90 où on verra beaucoup de groupes et de collectifs émerger comme ATK, La Arsenic, La Caution, Secret Connection et plein d'autres. Le rap français durant cette période est dominé esthétiquement par l'influence de l'école new-yorkaise et le style West Coast. Le style West Coast est caractérisé par des samples de jazz ou même de soul sur des rythmes plutôt réguliers, aussi appelés bomb bap, le tout agrémenté de scratch. Il y a d'autres groupes qui vont y ajouter des sonorités africaines voire même asiatiques comme Aya. D'autres groupes comme le Ministère Hammer préférant justement puiser leur influence dans le style West Coast comme je le disais juste avant, qui est plus basé sur des flows et des instrumentaux plutôt nonchalants. Vers 1995-1996 justement le rap va changer définitivement de visage, tandis qu'aux US on va découvrir le gangsta rap, l'ego trip, les textes malsains et la guerre grâce à des rappeurs comme Tupac qui reste quand même une légende du rap américain. Pour ceux qui connaissent pas Tupac, c'est ça. Donc oui, Tupac ça reste quand même une légende du rap américain comme je le disais juste avant, malgré que cette chanson intitulée Dear Mama soit plus posée, calme. Au contraire en France on va découvrir plutôt un rap plus positif, plus léger, voire même funky. C'est pas pour cela que le rap hardcore est mort. Et justement loin de là puisque le Ministère Hammer, Assassin et NTM eux vont décrire la réalité dans des textes plutôt crus. Donc comme exemple ici j'ai pris la chanson Laisse pas traîner ton fils de NTM. Ici le groupe a voulu évoquer le danger que représente justement la rue pour les jeunes de banlieue qui sont plutôt attirés par les délits, la délinquance. Le groupe mythique ne va pas s'arrêter là puisque la chanson fait aussi figure de mise en garde pour les parents qui négligeraient justement l'éducation de leurs enfants. Préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile, faut pas se voiler la face. On verra d'ailleurs par la suite que ce style de rap n'est pas du tout apprécié en France, il va vers grande polémique. On verra même cette année-là le groupe NTM qui va être condamné à une peine de prison, une amende et l'interdiction d'exercer le rap justement à cause de propos haineux envers la police. On verra donc durant ces années 90 l'apparition de rappeurs qui vont quand même marquer pour moi ces années-là. On pourra d'ailleurs citer notamment Booba, Diziz, Diams, Kerry James, Rof, Sniper ou même Soprano. On va passer tout de suite aux années 2000. Depuis tout petit je suis bloqué donc j'aime pas le périph' et si je veux pas le fric c'est... Plus tard l'esthétique du rap des années 2000 va évoluer, les scratchs sont progressivement abandonnés et on préfère au boom bap les breakbeats qui eux ont des rythmes plus rapides et saccadés et dans des instrumentaux davantage inspirés de la musique électronique bien sûr. C'est après 2005 sous l'impulsion d'artistes phares comme Rof, Booba ou Hugo TSR que le style Dirty South va commencer à s'imposer avec son image plus gangsta. J'ai bien sûr pris comme exemple Hugo TSR qui dans ses musiques va décrire la vie de la rue dans un rap un petit peu hardcore comme dans sa musique Objectif Lune.
J'arrive pour combler les lacunes. Avec un mic, un bon douce de seum. On vise la lune comme Mimi Mati dans un concours de dingue. Ça joue les thugs, merde mec. Ensuite, grâce à internet et au développement des réseaux sociaux, on verra l'émergence de certains artistes qui vont se faire connaître, comme le groupe 1995 que tout le monde connaît, avec Nekfeu. On verra aussi grâce à ces nouveaux médias se mettre en place des ligues de battle a cappella qu'on appelle plus communément des freestyles, comme Rap Contenders qui s'inspire de Word Up au Québec. Donc ce sont des freestyles comme je disais avant, à thème, comme piège de freestyle. D'ailleurs, Nekfeu en a fait un qui est assez connu, je vais vous le passer tout de suite. Quand y'a bouillant, j'ai la boule au ventre, mais les potes n'attendent pas. Et même si ça me tente pas, je provoque l'attentat. C'est pas un boulot tendre, mes potes sont toujours derrière moi. D'humeur guerrière, comme la dernière fois, dans la claire. Celui de Nekfeu, c'est pas un freestyle comme on l'entendait avant en fait avec les Rap Contenders où justement les rappeurs se balançaient des punchlines et c'était plutôt violent. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Donc là c'est plutôt des freestyles où on improvise, donc ça fait un bon petit rap. Donc justement grâce au Rap Contenders, on va voir d'autres rappeurs émerger comme Jazzy Bass, que je n'avais pas oublié quand même, et Nekfeu comme j'ai dit juste avant. Donc j'espère que je vous ai quand même assez bien résumé l'histoire du rap français, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai oublié quand même pas mal d'artistes, je vais quand même pas parler des rappeurs commerciaux que vous connaissez tous. J'espère que vous saurez faire aussi la différence entre le rap conscient et le rap commercial. Quand je dis commercial, je vais pas citer des noms, je pense que vous en connaissez pas mal. Et après je dis ça c'est mon avis, hein, chacun ses goûts et ses couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a quand même pris assez de temps à tourner et à écrire. Donc les références seront dans la description. Si ça vous a plu n'hésitez pas à partager parce que c'est quand même du travail. J'ai essayé de vous faire un truc quand même assez différent d'habitude. J'espère que ça vous plaira, dites-moi dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Paul. Attendez, avant que vous partez, j'ai fait une petite liste des rappeurs que, à mon goût, je trouve très bons dans leurs textes et aussi dans leur instru. C'est pas comme des rappeurs commerciaux où les textes ne sont pas recherchés, justement là, les textes sont assez bien recherchés. Donc si vous avez le temps d'aller checker ça, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à plus. Marche dans la vie, un Walkman et un pack de pile pour pas être en panne dans la cabane en 4. Kidnapping, un 6 dans la banane au chaos. Tu croyais que j'allais sortir du ring au premier chaos. Je reviens te tuer, ça fait en arbitre. Je délivre un titre.